Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la protection de la nature et au développement durable. Aujourd'hui, nous allons parler des zones franches, catalyseurs de développement et opportunités à ne pas manquer pour l'Algérie. Les zones franches ou zones économiques spéciales sont des espaces géographiques bénéficiant d'un régime fiscal, douanier et administratif allégé. Leur objectif, attirer l'investissement, dynamiser les exportations, créer des emplois et structurer le développement régional. Présentes aujourd'hui dans plus de 140 pays, elles sont devenues des outils centraux dans la compétition économique mondiale. Origine et évolution. L'idée n'est pas nouvelle. Carthage, Rome ou encore Tyr pratiquaient déjà une forme de commerce libre dans l'Antiquité. Mais c'est en 1959, avec la création de la zone franche de Shannon, en Irlande, que naît le modèle moderne. Depuis, il a évolué pour intégrer des activités industrielles, technologiques, logistiques, voire même numériques, transformant des territoires entiers en pôles économiques. Des exemples internationaux inspirants. Chine, Shenzhen. En 1980, la Chine crée à Shenzhen sa première zone économique spéciale. La ville, alors un village de pêcheurs, devient en 40 ans une métropole industrielle et technologique de plus de 12 millions d'habitants. Le modèle est répliqué dans plusieurs provinces, accompagnant la montée en puissance industrielle du pays. Inde, zones économiques orientées vers l'exportation. Depuis les années 1990, l'Inde a établi plus de 200 zones économiques spéciales, orientées vers les technologies de l'information, les produits pharmaceutiques, l'électronique ou le textile. Des villes comme Bangalore ou Hyderabad en sont devenues des symboles. Vietnam, une stratégie d'ouverture progressive. Depuis les années 1990, le Vietnam a utilisé les zones hommes franches pour attirer les IDE, notamment sud-coréens et japonais. Cela a permis au pays de devenir une plateforme de production majeure dans l'électronique, le textile et l'assemblage de composants. Singapour, un pays zone franche. Avec son régime fiscal attractif, ses infrastructures performantes et sa gouvernance rigoureuse, Singapour fonctionne pratiquement comme une zone franche géante. C'est un hub mondial du commerce, des services et de l'innovation. Égypte, le canal de Suez comme moteur. Depuis 1974, l'Égypte a misé sur les zones franches, notamment autour du canal de Suez. Le méga-projet de zone économique du canal vise à transformer la région en carrefour industriel et logistique reliant l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Turquie. La Turquie a lancé ses premières zones franches en 1985. Elle en compte aujourd'hui plus de 20, spécialisées dans le textile, l'automobile, l'électronique ou l'agroalimentaire. De nouvelles zones ont été ajoutées en 2023. Maroc, Tanger Med, vitrine africaine. Depuis 2007, le complexe industriel de Tanger Med est devenu une zone franche modèle. Il héberge des groupes internationaux comme Renault, Bosch ou Dell. Tunisie, une tradition d'ouverture. Dès les années 1970, la Tunisie a établi des zones industrielles orientées vers l'export, notamment dans le textile, les composants électroniques et l'agroalimentaire. Des pôles comme celui de Ben Guerdane sont en cours de modernisation. France, zones franches urbaines, ZTFU. Créées en 1996, elles visent à revitaliser des quartiers défavorisés à travers des avantages fiscaux pour les entreprises qui s'y installent. Ce modèle montre que les zones franches peuvent aussi servir des objectifs sociaux. Italie, ports francs historiques. Trieste, Venise ou Gioia.
Tauro disposant de zones franches portuaires, mais le pays reste prudent sur leur extension. La zone franche de Gioia à Tauro, créée en 2003, peine à atteindre son plein potentiel. Espagne, précurseur en Europe. Dès 1947, Vigo devient la première zone franche espagnole. Aujourd'hui, Barcelone, Cadix, Algésiras. Où Séville en héberge une, souvent autour des ports, axés sur l'industrie, la logistique et les services. Pourquoi sont-elles devenues indispensables? Les zones franches ne sont pas qu'un simple dispositif fiscal. Elles permettent d'attirer les investissements directs étrangers, IDE, de créer des milliers d'emplois directs et indirects, d'améliorer la balance commerciale, de structurer des écosystèmes industriels, de favoriser l'exportation et l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales, et d'expérimenter des réformes administratives à échelle locale. Bien encadrées, elles deviennent de puissants leviers de transformation économique. Et l'Algérie, une opportunité longtemps négligée. L'Algérie avait légiféré dès 1904, 2013 pour permettre la création de zones franches. Un projet pilote avait été envisagé à Bellara, Jijel. Mais les années noires, l'instabilité économique et l'absence de volonté politique ont freiné toute concrétisation. En 2006, les autorités abandonnent discrètement l'idée, au nom d'une souveraineté économique mal définie. Depuis 2022, le sujet est relancé. Un nouveau cadre légal a été voté, suivi d'un décret exécutif en 2024. Mais à ce jour, aucune zone franche concrète n'a vu le jour. Protéger la production nationale contre le cabas et l'importation massive. Aujourd'hui, l'industrie de l'habillement en Algérie est étouffée par la concurrence des importations massives. Conteneurs légaux et cabas, devenus désormais tolérés. Ces circuits injectent des quantités colossales de vêtements à bas prix, rendant quasi impossible la relance d'une production locale compétitive. Les zones franches peuvent répondre à ce défi. En créant des conditions attractives pour produire localement, exonération, infrastructure, facilité d'approvisionnement. En favorisant la fabrication nationale de vêtements, de chaussures, de sacs, en orientant la production à la fois vers le marché national et l'exportation, et en encadrant l'importation en la rendant moins rentable que la production locale. Deux secteurs stratégiques à dynamiser, textile et électronique. L'Algérie possède des bases industrielles historiques dans le textile et une demande croissante en produits électroniques. Des zones franches, spécialisées, pourraient être créées dans les zones défavorisées. L'habillement et la maroquinerie, les chaussures, l'assemblage et la fabrication d'appareils électroniques. Avec un système incitatif, exonération, simplification douanière, appui logistique, ces zones pourraient créer des milliers d'emplois, réduire la facture d'importation, favoriser l'export et structurer des filières locales durables. Les zones franches ne sont pas des solutions miracles, mais des outils efficaces quand elles sont bien pensées et bien gouvernées. Loin d'être des paradis fiscaux, elles doivent devenir des incubateurs de transformation économique. L'Algérie a raté plusieurs occasions, mais rien n'est perdu. Elle peut encore élaborer un modèle algérien de zone franche, transparent, attractif, tourné vers les filières stratégiques et compatible avec ses objectifs de souveraineté industrielle. Si notre vidéo vous a plu et vous voulez nous encourager, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci pour votre attention.